Vous trouvez étrange de voir une bibliothèque vide sans le moindre livre. Ce qui est plus étrange, c'est de voir quelqu'un vouloir accomplir sa mission sur Terre, mais ne pas désirer, ne pas chercher à améliorer son leadership. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes leader, bonsoir à vous qui allez le devenir. Bienvenue au Leadership, votre émission sur le leadership, inspirée de l'école de John Colvin Maxwell, expert numéro 1 en leadership. Je suis Benito Nkuba-Isuku de Finance X Leadership. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez pasteur, que vous soyez cadre dans une boîte, que vous ayez des ambitions politiques, que vous soyez un coach, cette émission sur le leadership tombe à pic pour vous. Vous allez apprendre à être un leader et vous allez apprendre à devenir un bon leader. Pour cette première, je voudrais vous partager ce que John Maxwell dit au sujet de quelques qualités, quelques traits de caractère du leader dont Dieu se sert. Quelques qualités, quelques traits de caractère d'un leader dont Dieu se sert. La Bible dit dans Psaume 78 au verset 72, « Et David les a fait paître avec un cœur intègre et les a conduits avec des mains habiles. » Deux choses, un cœur intègre et des mains habiles. Il faut un cœur et des mains. Beaucoup parmi nous se focalisent sur les mains, sur leurs capacités, mais négligent les qualités de cœur. Il doit, pour un leader, avoir d'abord les qualités de cœur, puis les mains habiles. Aujourd'hui, la crise que nous connaissons est une crise majeure, mais l'histoire nous enseigne, notamment l'histoire biblique, c'est que pendant de telles crises, il y a un leadership nouveau qui naît. Pendant de telles crises, il y a des leaders nouveaux qui montent. Il y a des leaders nouveaux qui sont mis en lumière par les circonstances, mais surtout par le Dieu qui les envoie, par le Dieu qui veut influencer au travers d'eux. Donc la première chose que je veux dire avant de rentrer même sur ces qualités, sur ces traits de caractère d'un leader dont Dieu se sert, je voudrais parler du cœur. Il est important que les leaders développent, c'est vrai, leur capacité à diriger, mais il est d'abord important que les leaders développent, préparent leur cœur en premier lieu. Il y a des qualités de cœur essentielles à votre leadership. Et chaque leader doit savoir développer ses qualités de cœur dans sa propre vie et dans son leadership. La Bible dit dans Acte 9, les versets 3-6, que Saul, devenu l'apôtre Paul, a rencontré sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus. Et il va lui poser deux questions qui ne sont pas anodines, et deux questions qui ne sont pas anodines, même dans leur ordre. Premièrement, il va tout d'abord demander « Qui es-tu, Seigneur ?» Et ensuite, « Que veux-tu que je fasse ?» Il y a d'abord la question du « Qui es-tu, Seigneur ?» puis du « Que veux-tu ?» La question du « Qui es-tu ?» c'est la question de notre intimité avec Dieu, c'est de découvrir le cœur de Dieu pour que le cœur de Dieu devienne notre cœur. Il y a d'abord, avant du « Qu'est-ce que je dois faire ?» c'est la question du « Qu'est-ce que je dois être ?» Donc les qualités intérieures, les qualités de cœur, les qualités intrinsèques du leader que je dois être. Et donc, les qualités ou les traits de caractère du leader dont Dieu se sert. Je vais en citer quelques-unes, pas toutes. La première qualité d'un leader dont Dieu se sert, c'est qu'il a un grand but. Vous devez avoir un grand but en tant que leader. Vous ne pouvez pas devenir un grand leader sans avoir découvert votre but, sans avoir découvert le but de Dieu dans votre vie. Un certain nombre de questions peuvent vous aider à découvrir ce don et vous le lirez dans Philippiens 3, 7 à 14. Vos fardeaux, quels sont vos fardeaux? Cela va vous aider à découvrir votre but. Quelles sont les choses que vous avez vraiment à cœur? Quels sont vos dons spirituels? Quels sont vos talents naturels? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos passions? Quelles sont vos colères? Quelles sont les choses qui vous mettent en colère? La Bible dit que Moïse s'est mis en colère lorsqu'il a vu son peuple, le peuple de Dieu, en esclavage. Est-ce que c'est l'esclavage moderne qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Toutes ces choses-là, vos rêves, vos visions, les opportunités qui se présentent souvent à vous, qui sont souvent sous vos yeux, toutes ces choses vont vous aider, non pas à vous décider, mais à découvrir le but de Dieu
dans votre vie. Parce que Dieu ne va pas vous donner un certain nombre de dons, de talents, de rêves, de colère, etc., qui sont en totale contradiction avec l'appel qu'il a pour vous. Bien évidemment que tous vos dons, tous vos talents ne vont pas s'imbriquer dans l'appel de Dieu, mais un certain nombre d'entre eux vont correspondre à l'appel de Dieu. Je répète, c'est une découverte, ce n'est pas une décision de votre part. John Maxwell dit que le succès, c'est trois choses. Premièrement, c'est de découvrir le but de sa vie. Deuxièmement, c'est de grandir dans son potentiel, on parle bien des capacités, des mains habiles et du caractère, et d'accomplir le but en question. Troisièmement, le succès, c'est investir dans les autres. Un leader investit dans les autres, dans ses protégés, dans ceux qui sont loin, dans ceux qui l'influencent. Donc vous devez investir dans les autres pour qu'ils accomplissent également leur but. Pour qu'ils découvrent pour certains et pour qu'ils accomplissent leur but. Deuxième chose au sujet du leader dont Dieu se sert, c'est que par la grâce de Dieu, il a écarté tout obstacle. Vous devez, vous aussi, écarter tout obstacle. L'apôtre Paul, dit-on, c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dit dans Hébreux 12, verset 1-2, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Il y a des fardeaux, il y a des obstacles que vous devez ôter de vos vies. Il y a des péchés. Si vous voulez être un top leader, un bon leader, si vous voulez que Dieu se serve de vous, il y a des péchés qu'il faut, une bonne fois pour toutes, mettre de côté. Si vous êtes capable de bien vous diriger vous-même, alors les autres accepteront de vous suivre. Les autres vont vous suivre parce qu'ils verront un leader, un homme, une femme qui sait s'autodiscipliner. Un leader qui ne se laisse pas aller au péché, qui ne se laisse pas aller à des mauvaises habitudes, mais un leader qui sait s'autodiscipliner. Et donc vous devez écarter tout obstacle, peu importe l'obstacle, qu'il s'agisse de relations, qu'il s'agisse d'opportunités, qu'il s'agisse d'habitudes, de mauvaises habitudes, vous devez écarter tout obstacle qui pourrait vous empêcher d'accomplir la mission de Dieu et donc d'influencer le plus grand nombre, ceux-là que Dieu a déposés dans vos vies. La troisième chose qu'un leader dont Dieu se sert doit avoir, c'est un leader qui se tient entièrement à la disposition de Dieu. Oui. Je veux dire qu'un leader n'est pas un dealer. Un leader n'est pas un dealer. Un leader ne deal pas avec Dieu pour lui dire « ça je veux bien faire dans la mission, mais ça je ne le veux pas. Je veux bien commencer par ceci, mais je veux terminer par cela. » Non. Un leader n'est pas un dealer. Bien sûr que dans son intimité avec Dieu, dans sa communication avec Dieu, il doit connaître un certain nombre de choses, connaître le contour de sa mission, avec qui il doit travailler, quel type de personne, où le faire, quelles sont les récompenses liées à son appel, etc., etc. Mais un leader n'est pas un dealer. Un leader dont Dieu se sert est comme un légionnaire. C'est quelqu'un qui est enrôlé. 2 Timothée 2 au verset 4 dit que il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous avez été enrôlé par Dieu. Vous avez été enrôlé par Dieu et donc vous devez être disponible entièrement à la disposition de celui qui vous a enrôlé. Quelqu'un de nationalité brésilienne qui décide d'entrer dans la Légion étrangère en France n'est plus brésilien, il oublie sa patrie. Vous aussi, vous devez oublier votre patrie. Aujourd'hui, votre patrie, comme dit la chanson, c'est le ciel. C'est le ciel, votre patrie. Quatrième chose d'un leader dont Dieu se sert, quatrième trait de caractère, quatrième qualité que doit avoir un leader dont Dieu se sert, c'est la prière. La prière, je le dis, n'est pas un post-scriptum qu'on met à la fin d'une chose. Ce n'est pas un PS qu'on dépose à la fin quand on a terminé d'écrire, quand on a terminé tout et puis on rajoute l'après. Non, la prière n'est pas un post-scriptum. La prière, c'est avant, pendant, après. Oui.
La prière, votre prière va combler la brèche. Votre prière va rapprocher la volonté de Dieu sur votre appel. Votre prière va influencer ceux qui vous entourent. Je crois que votre vie de prière en tant que leader est un indice efficace, est un indice fiable pour connaître la santé spirituelle, votre santé spirituelle en tant que leader. Votre vie de prière est un indice fiable pour déterminer la santé, votre santé spirituelle. Alors vous devez avoir une vie de prière. Vous devez demander, chercher, frapper. Demander, chercher, frapper selon Matthieu 7,7. Parfois il faut demander, parfois il faut chercher et parfois il faut frapper. Vous devez être un homme, une femme de prière. Si vous êtes une femme au foyer, vous devez prier pour ceux qui sont dans votre foyer. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous devez prier pour vos collaborateurs, pour vos associés, pour ceux-là qui travaillent pour vous. Vous devez prier. Si vous avez des ambitions politiques, vous devez prier pour le peuple que Dieu vous donne. Que ce soit dans une ville, dans une région, dans une nation, vous devez être un homme, vous devez être une femme de prière. Cinquième chose, vous devez, pour être le leader dont Dieu se sert, vous devez réveiller les dons qui se trouvent en vous et en ceux des autres, en vous. Contrairement à ce qui est suggéré, il faut plus travailler vos forces que vos faiblesses. Oui, vous devez davantage travailler vos forces que vos faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. C'est vrai qu'il faut les gommer, petit à petit. Tout le monde a des faiblesses, certains ont des péchés mignons. Vous devez effectivement vous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Mais vous devez davantage vous focaliser sur vos forces, sans négliger le reste. Vous devez davantage vous focaliser sur vos forces, dans les domaines des relations, dans votre diligence, dans votre caractère. Vous devez vous focaliser. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos forces dans les relations? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très empathique? Est-ce que vous allez très souvent? Vous devez développer vos forces. Est-ce que vous savez rapidement vous faire des amis, etc., etc. Vous devez développer vos forces plutôt que vos faiblesses, plutôt que de gommer vos faiblesses. Et comment fait-on cela? Premièrement, vous devez tout d'abord identifier votre don. Un don particulier. Il y a un don particulier. Il y en a plusieurs, mais il y a souvent un don particulier. Vous devez développer donc ce don. Deuxièmement. Troisièmement, vous devez associer ce don, parce que ce don est associé à une place de service. Vous devez donc associer ce don à une place de service. Votre don n'est pas pour tous les endroits. Votre don ne s'adresse pas à tout le monde. Quatrièmement, ce don va vous fournir une plateforme d'influence. Il y a des gens qui viendront pour ce don-là. Ce don-là va attirer des gens que Dieu vous a assignés à influencer. Vous devez donc développer votre don. Deuxièmement, troisièmement, associer ce don à une place de service. Vous devez servir. Et ensuite, vous aurez cette place, cette plateforme d'influence. Et enfin, en tant que leader, vous allez prospérer grâce à ce don. Vous allez davantage influencer grâce à ce don. Sixièmement, l'assurance. Le leader dont Dieu se sert a de l'assurance, a suffisamment d'assurance pour mandater les autres, pour mandater ceux-là qui sont ses collaborateurs, ceux-là qui sont sous son leadership. Un leader sécure, un leader dont Dieu se sert, c'est un leader sécure. C'est un leader qui souhaite que ses collaborateurs fassent plus, obtiennent plus, soient plus forts que lui-même. Jésus, c'est le bon exemple. Dans Jean 14, 12, il va dire, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. En tant que leader sécure, vous devez désirer, souhaiter que ceux-là qui vous entourent soient plus forts que vous, fassent plus que vous, aillent plus loin que vous. C'est cela le leader dont Dieu se sert. Voici pour aujourd'hui, voici pour ces quelques qualités, quelques traits de caractère. Méditez là-dessus, mettez-les en pratique et vous verrez votre leadership s'améliorer. Je suis Benito et je vous invite à maximiser votre leadership. Mieux encore, je vous invite à maximiser votre influence.
Que Dieu prenne soin de vous. Shalom et à très bientôt.